Shalom à toutes et à tous. Nous allons voir ce soir Be'ezrat Hashem Zohar, le Zohar sur la parashat Shlach Lecha. Il est important donc de comprendre en vérité le sens profond de ce qu'on appelle la faute des explorateurs. Het HaMeraglim. Cette faute des explorateurs, au fait, elle est une des fautes incontournables dans l'histoire du peuple juif et qui a un rapport, bien entendu, directement avec la Malchut, c'est-à-dire la terre, la royauté et surtout ce qu'on appelle la révélation donc de l'immanence divine sur ce monde. Cette dimension donc de la révélation de la Malchut est liée donc à la faute des explorateurs. Nous allons lire d'abord un passage du Zohar dans Shlach Lecha, la page Koussamer 160, dans le Zohar complet, c'est-à-dire ceux qui ont l'édition complète en un volume, c'est la page 795. Donc sans plus tarder, je vais lire donc le passage du Zohar en question. Maktiv alouze banegev, ishtadlu beoraita betechmun, dehahi kaima kamaychu, uminat yeddoun leh, ur item et aretz mahi. Il y a un verset donc que Moïse donc demande, la requête de Moïse, c'est vous allez voir la terre, vous allez explorer, voir la terre. Maï, qu'est-ce qu'elle est au fait? Qu'est-ce qu'elle est cette terre? Donc Moïse dit même, leur dit d'apporter cette information. Je répète, Uritem et Aretz Mahi. Voilà que le Zohar nous dit qu'au fait, il est impossible de connaître cette terre seulement si on passe par le Negev, par le sud d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Alouzeba Negev. Negev dit Shtadlu Beoraita, je reprends donc le texte dans le Zohar. Si vous vous efforcez à comprendre le sens par la Torah, vous allez voir Deaïkaima Kamaychu, qui est au fait qui est votre subsistance. Umina, et à partir donc de la Torah, Tindeun, là, vous allez comprendre le sens ou la signification de la terre. Uritem et Aretz, vous allez comprendre Uritem et Aretz. Vous pouvez donc voir et comprendre la terre seulement si vous avez une connaissance approfondie donc de la Torah. Techmun mina haou alma, vous allez comprendre à partir d'elle les voies de Dieu sur la terre. Dairuta d'arsana dana ailechuba. Vous allez comprendre aussi le sens aussi du peuple qui siège, qui habite la terre. Il s'agit des justes qui habitent cette terre. Des Beginta de Eden qui se trouvent comme dans le jardin, dans le paradis, dans le paradis. Des Kaimen Shurin Shurin Bikara, là où ils se trouvent face à la gloire de Dieu, chacun selon son degré. Et Chazak ou Arafé, le Zohar continue son interprétation à partir donc des versets qui apparemment, de la part de Moïse, il demande donc de connaître la terre dans le sens littéral. C'est Chazak, est-ce que le peuple qui se trouve, est-ce qu'il est puissant ou est-ce qu'il est faible? Mais ça n'a rien à voir pour le Zohar. En fait, il s'agit d'autre chose, d'une autre dimension. L'information que Moïse demande à propos de cette terre est la suivante. Vous allez comprendre à partir du sens ésotérique de la Torah, il a est-ce que dans cette terre, la voix de la Torah a cette puissance pour briser toutes les forces négatives donc, du monde? Est-ce que par l'étude de la Torah, c'est-à-dire dans cette terre, on est capable donc de saisir cette dimension de l'infini, comme on va le voir tout de suite, ou bien non? Est-ce que dans cette terre, il y a une difficulté arfou, rafet, à savoir où il y a des mains nonchalantes, c'est-à-dire il y a une faiblesse? Est-ce que sont-ils nombreux ceux qui réussissent dans le service divin? Ceux qui se renforcent dans l'étude, il a
ou Maaretz Hashemenahi Imraza. Aussi, il leur demande, est-ce que la terre est-elle grasse? Est-ce qu'elle est abondante? Est-ce qu'elle donne ses fruits en abondance? C'est le pshat, c'est le sens littéral. Ou non, est-ce qu'elle ne donne pas donc l'abondance? Qu'est-ce que ça signifie dans le sens ésotérique? Mideoraita tindeun, par la Torah, vous allez comprendre. Ma'u alma yasgetivu ila leatva. Est-ce que dans ce monde, est-ce qu'il y a donc cette récompense pour ceux qui, et le bonheur, pour ceux qui étudient donc la Torah et accomplissent le service divin? Ou bien non, il n'y a pas beaucoup de choses à tirer. Ayesh ba'etz, je résume tout de suite, je complète juste cette première partie. Ayesh ba'etz, est-ce que se trouve dans cette terre un arbre, im aïn ou non? De quel arbre s'agit-il? Là, est-ce qu'il se trouve dans cette terre l'arbre de vie, à savoir l'arbre dont la Torah parle dans le récit de la Genèse? Il s'agit donc de Etz Chaim. Est-ce que dans cette terre existe donc le Etz Chaim, c'est-à-dire l'arbre de vie, la voie divine, la voie de la vie divine, la voie de la vie éternelle? Est-ce qu'il se trouve dans cette terre cet arbre-là? Au fait, le Zohar, avant on pose la question, est-ce qu'il y a une terre qui ne possède pas d'arbre? Est-ce qu'il y a un pays où il n'y a pas d'arbre? Donc c'est quoi cette question de Moïse, de poser la question, est-ce qu'il existe un arbre? Est-ce qu'il existe cet arbre au singulier, c'est-à-dire cet arbre, cette voie qu'on appelle donc Etz Chaim, l'arbre de vie qui est en fait la voie donc de l'éternité. Aïtba ilan dechai le'ala mu'al me'almin oïd tzora dechai ishteka begava imlav vayalu banegev, ou bien non, il n'y a pas donc cette existence de vie éternelle, il n'y a pas donc ce flux de l'éternité. Donc, apparemment, les questions de Moïse, au fait, il leur dit, vous allez voir et comprendre les voies secrètes de cette terre seulement si vous passez par le Negev. Et le Negev, comme il va l'expliquer tout de suite, c'est un nettoyage. Negev, c'est-à-dire enlever, retirer un nettoyage donc de toutes les idées fallacieuses, et vous portez donc, si vous approfondissez la Torah et vous apportez la Torah à cette terre, alors vous allez découvrir avec les lunettes de la Torah, vous allez comprendre justement les voies secrètes de Dieu dans ce monde. En fait, c'est ce que le Zohar veut nous dire en résumé. Mais je continue quand même le passage du Zohar essentiel. Et ils sont montés donc dans le Negev. Et encore une fois, le Negev ne correspond pas seulement à la partie sud d'Israël, mais correspond bien à un lieu spécifique et qui correspond symboliquement à cette dimension d'un regard spécifique de la terre. On va tout de suite comprendre de quel regard s'agit-il. Mais avant tout, il y a un détail. Va y avoir Hebron, et est arrivé, donc il arriva jusqu'à Hebron. Ils, au singulier, donc ils sont allés au Negev, au sud, mais une personne, d'après les sages, il s'agit donc de Caleb ben Yefouné, il s'agit donc du Mashiach ben David, il s'agit donc de cet homme de la tribu de Juda, qui lui seul va aller dans la ville de Hebron. Vayalou Banegev, alors le Zohar nous explique donc cette anomalie. Vayalou Banegev, ils montèrent donc dans le sud. Bnenasha salkin begabe Banegev beliba atzla, keman dishtadal bemagana benigivu, de chashiv delet be'agar. Que signifie le Negev? Le Negev, en vérité, c'est comme quelqu'un qui œuvre pour quelque chose, mais qui ne donne rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir travaillé, il n'en sort rien. Dishtadel bemagana, comme s'il a travaillé pour rien. Benigivu de chashiv delet be'agar, parce qu'en pensant qu'en fait que tout cela ne sert à rien du tout.
que au fait, il s'agit des personnes qui le rapprochent dans la Torah, elle est justement que d'un ordre qui est académique, c'est seulement une connaissance, mais au fait, les voies de ce monde ou notre action par rapport à l'histoire dans ce monde n'a rien à voir avec notre connaissance. Donc, que cela signifie, des Chashib Delet Be'aga, où ils pensent donc qu'en fait, il n'y a pas il n'y a pas de récompense, il n'y a pas donc de résultat, il n'y a pas donc de production, de produits à leur œuvre. En vérité, ils pensent que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la force, la richesse, que au fait ce qu'on obtient dans ce monde n'est obtenu que par la force, que par la ruse, que par la richesse, que par la puissance. Banegev, que signifie Negev, comme le verset, en fait, il faut le comprendre selon le verset dans Bereshit, à propos donc de la fin du déluge, où les eaux se desséchèrent sur la terre. Harvu Amaim, dans Bereshit 8, 13, il s'agit donc comme si les eaux se desséchèrent. Mais Targemin, et d'ailleurs la traduction de Harvu, c'est Negivu. Negivu, Negev, avec un jeu de mots. Negev signifie au fait qu'il n'y a pas une production de la Torah. C'est-à-dire, au fait, l'étude de la Torah n'apporte rien du tout aux voies, plutôt aux vicissitudes, ou plutôt aux événements de l'histoire. C'est une approche, bien entendu, de la Torah qui n'est pas la meilleure, à savoir où l'étude, elle est là uniquement que pour apporter à l'homme peut-être une certaine perfection, une voie donc une voie morale, mais qu'elle apporte rien du tout au reste du monde. Ce Negev, bien entendu, Negivu à savoir où il n'y a rien. Negev, c'est-à-dire en fait, c'est sec. D'ailleurs, pour ceux qui voient le Negev, qui connaissent un petit peu la géographie d'Israël, le Negev correspond donc à cette terre aride, cette terre sèche, ce midbar, ce désert, et comme si au fait il n'y a pas quelque chose à sortir, on peut rien sortir donc de cette terre. Cela signifie au fait que cette vision étriquée donc de la Torah, elle est là uniquement pour l'homme, donc c'est comme je dis toujours cette approche anthropocentrique, et correspond au Negev. Il y a une personne qui continue après le Negev, les bâtards, plus tard, va y avoir Hebron. Il arrive donc jusqu'à Hebron. Il vient donc, il parvient jusqu'à Hebron. Il s'agit donc, comme nous avons dit tout à l'heure, de Kalev. C'est seulement lorsqu'on s'unit à elle, à la Torah, Hebron, qui signifie aussi l'union ou l'unification, en s'attachant donc à la Torah, Karev et Shane, il a étudié, donc il a répété, alors là, le Zohar revient à la première vision de la Torah, où il y a donc la confrontation, ce qui permet et ce qui interdisent, Asuru Mutar, on a Shinva Green, à savoir ce qui, pour eux, toute la vision de la Torah, elle est que au niveau de la récompense et de la punition, on Shinva Green, il s'agit donc de ces géants, et qui sont nés, qui surgissent, mais Sidra de Gvura, c'est-à-dire à partir de la dimension de la rigueur. Cependant, Hebron, Sheva Shanim Nivneta. Le Zohar veut faire donc une distinction entre, d'une part, l'approche de la Torah qui est avec une union, c'est-à-dire union de soi-même avec la Torah, où la Torah n'est pas seulement un conte, une histoire ou même des leçons à nous donner, mais la Torah, au fait, fait partie de nous-mêmes, où nous faisons partie de la Torah, où notre vision, elle épouse donc la Torah. La Torah, notre vision devient une. Mais pour cela, il ne s'agit pas donc de confronter. Notre regard ne doit pas être
dans une confrontation des idées. Il y a effectivement cet aspect de la Torah et qui est celui donc des Meraglim, qui est celui donc des géants qui procèdent donc de la rigueur. Par contre, il y a cet aspect, ce second aspect qui lui correspond à Hebron. Le Zohar nous dit, elle était construite en 7 ans pour nous signifier quoi? Il s'agit donc des 70 aspects donc de la Torah, Shivin Panin, Itla, l'école Sitra, Sarah, c'est-à-dire 7 correspondant donc chacune à 10 séphirotes, 10 principes pour cette dimension, en tout 10 facettes, 70, les 70 facettes de la Torah. Et Hebron fait cette unification de tous les aspects. Da'oraita dishtadelba ikrecha, il s'agit donc de cette Torah qui est l'ifnet soa mitzraïn, qui est avant l'Égypte. Taninan oraita et lekabel oraita, ve'inun Torah shebirta ve'Torah shebe'alpe, ve'inun Hebron mi'Torah shebirta v'nafkat. Hebron, elle, qui correspond justement à cette Torah ésotérique, elle procède de même de la loi écrite, qui est Moedat Omer, et moi la Chochma Achotiat. Ve'haï nivneta sheba shanim, étant construite en 7 ans des Begin Kar Ikre Batsheba, pour signifier justement cet aspect correspondant donc à Batsheba, la femme de David, Batsheba qui correspond aussi à la Shrina, la présence divine, Batsheba qui correspond donc à ce nombre de 7, ou cette unification des extrémités, donc des 6 extrémités qui par la 7e dimension unifient donc toute la réalité en une seule, et de là on arrive donc à l'union entre la chokhma, entre la sagesse suprême, ainsi qu'il est écrit, et moi la chokhma achotiat, où la chokhma elle devient ma sœur, c'est-à-dire au fait il y a une union de la malchut, j'explique tout de suite, je termine juste le texte, dia la chokhma, tu es ma sœur, pour signifier au fait l'union entre la sagesse suprême et la malchut, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est dans ce monde. Au fait, notre difficulté ou notre vision étriquée du monde, elle provient justement de cette non-unification ou une relation qui est brisée entre, d'une part, la sagesse divine, la science divine, la connaissance suprême qui, elle, est unificatrice, et la réalité qui, elle est composée de plusieurs aspects, de 70 facettes, de 70 nations aussi, d'ikdoukim, les différents degrés qui correspondent donc aussi à ces 49 aspects de l'impureté, 49 aspects de la pureté et impureté. Mais tout cela, bien sûr, correspond à Tsoan Mitzrayim, cette ville d'Égypte qui, elle, pour le Zohar, qui est qui, elle est donc au niveau d'un certain commencement. C'est-à-dire que le commencement de la réalité de la Torah, comment doit-il être? Moshe Rabbeinu a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Maintenant, il faut comprendre comment cette Torah va se réaliser. Dans quel aspect elle va se concrétiser. Je dirais, quel genre politique va permettre à la Torah donc d'être réalisée, exprimée sur terre. Alors il y a deux voies. Il y a deux voies justement dans cette expression. Parce que comme nous avons déjà vu dans Parashat Be'alotra, le but de la Torah, ce n'est pas de rester dans le Sinaï, de rester au niveau donc transcendant. Le but de la Torah, c'est de descendre et de s'exprimer à travers un peuple et plus tard à travers toutes les nations. Donc maintenant, tout le temps que la Torah est un niveau, je dirais, mystique, transcendantal, très bien. Donc cette Torah, elle ne peut pas apporter cette révélation de l'unité. Il y a le donc de relier, et moi la chokhma achotiat, il faut donc s'attacher et faire de la chokhma une sœur, c'est-à-dire une sœur comme
une appartenance, une relation donc de parenté, c'est-à-dire cette relation où la Chokhmah et la Malchut, c'est-à-dire la science suprême et la réalité, ne sont pas donc séparés. Il y a donc une union entre je dirais la pensée divine, la voie donc de l'unité, la voie de l'éternité, et c'est ça le Etz Aish Ba'etz. Mais pour pouvoir arriver à ce Ur Item et Ta'aretz, là maintenant, vous allez voir, est-ce que dans cette terre, comment dans cette terre se concrétise, se réalise la Torah. Donc il y a ces explorateurs ont donc comme fonction d'apporter au peuple d'Israël le plan de la réalisation du Sinaï, ou le projet du Sinaï, sur une terre quelconque apparemment. Et est-ce que c'est une terre quelconque ou elle a quelque chose de particulier? Et si elle a quelque chose de particulier, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bien entendu, je sors maintenant un petit peu donc du sens littéral de l'histoire des explorateurs, où leur problème en vérité est uniquement la difficulté de faire la conquête de cette terre. Dans la Torah, il est rapporté que Chazak Umenu, c'est vrai, le Zohar va expliquer qu'en fait, même si on arrive, c'est une terre qui est rude, qui est très dure, où il y a une confrontation perpétuelle, les uns avec les autres, Eretz Ochelet Oshvera, etc. Mais il y a, même si on arrive pour les Meraglim, même si on arrive à se confronter et à vivre sur cette terre, alors il faut comprendre une chose, Amalek Yoshe Beretz Hanegev, on ne pourra pas s'en sortir, disent les Meraglim, les explorateurs. Yema Barnash, d'Afilu Becholda, même avec tout cela, avec les confrontations, et grâce donc à la confrontation et cette expression donc de la rigueur, on arrive donc quand même à prendre place sur la terre. Il y a un problème qui reste. Amalek Yoshe Beretz Hanegev. Le Zohar nous dit, il reste quand même ce Amalek qui se trouve et qui habite la terre du Negev, donc dans le sud. Même si, en général, quand on parle du sud, Arotzel Hakim Yadrim, celui qui veut apprendre la sagesse doit aller vers le sud, celui qui veut devenir riche, dit le Talmud, va vers le nord, comme le nord est lié donc à la richesse matérielle, et le sud, le désert, correspond donc plutôt à la richesse spirituelle. Cependant, dans ce désert, où il y a cette richesse effectivement spirituelle, il ne faut pas oublier qu'il y a un problème, c'est celui donc de Amalek. Et le problème de Amalek, lui, il divise. Il divise, à savoir, du fait que il a donc cette puissance donc de séparer. Alors, même si tu arrives quand même à te réaliser sur cette terre, à prendre place sur cette terre, pas la guerre, pas la confrontation, comme a fait Joshua, Josué, il a fait donc la guerre à 31 rois dans la terre d'Israël pour faire la conquête de la terre. Et après, comment tu vas te réaliser, comment tu vas établir justement ce règne de la Malchut, de la présence divine? Il y a donc Amalek qui ne te laissera pas. Cette force qui, elle, Katégora, Mikatrega de Barnage, celui qui est donc le grand procureur, d'Ishtakar Tadira, Begouva Veriti, Vaimori, Verroulé, Kametrege Mishtakrin, il y a combien donc d'accusateurs? Velachil Barnage, les Meal Beu Alma, et il est impossible, pour les explorateurs bien entendu, il est impossible à l'homme de faire la conquête de la présence divine, de s'unir à cette voie de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il y a donc cette force matérielle qui, elle sépare, elle divise, et elle ne permet pas donc de garder cette union permanente. C'est vrai, cette terre, elle donne l'abondance, elle donne Zavatra la bout de vache, il y a aussi la sagesse, il y a la connaissance, il y a aussi les fruits. Mais
il n'y a pas de possibilité d'établir cette union. Et le Zohar apprend cela, qu'ils ont pris, quand ils ont pris donc de la vigne, en portant donc cette grappe de raisin à deux, alors au fait, il montre qu'il y a donc cette dualité. Bamot bishnaim bepiruda, il y a une division. Maou bamot, que signifie bamot, c'est-à-dire cette barre qui permet de porter la vigne, de porter la grappe plutôt, Kemodat Omer, Aliten la motraglera. En fait, c'est le piège. Le piège, c'est la division. Les grenades qu'ils ont pris et les ténim ne sont en fait, ils ne correspondent que à ces écorces de la citara, où il y a le mélange du bien et du mal. On comprend pour la grenade qui, on le voit chez Rabbi Meir, qui dit donc, j'ai pris la grenade, quand ils ont dit les maîtres, pourquoi tu dis avec Acher, avec Elisha ben Abouya, il dit, il y a du bon aussi dans Elisha ben Abouya, dans ce Acher, j'ai pris le fruit et j'ai jeté l'écorce. Donc dans la grenade, il y a cette écorce, il y a plus encore dans la figue, c'est symbolique des habits, donc des vêtements que Dieu va habiller la nudité donc de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Avant donc d'essayer d'approfondir ou d'essayer de comprendre d'abord cet enseignement du Zohar que j'ai rapporté, pas complètement, mais les grandes lignes, je reprends donc ce que le Zohar veut signifier dans cet envoi où Moshe Rabbeinu envoie des explorateurs qui vont donc visiter la terre d'Israël. Dans quel but? En fait, la première question qui se pose, on n'a pas vu dans la Torah une seule fois une décision de la part de Moïse. Dieu lui dit, Shlach lecha, envoie selon les datecha, selon toi, selon ta connaissance, selon ta perception. Jusqu'à présent, dans toute la Torah, il est écrit Bedaber Hashem Moshe, Dieu dit à Moïse, Vayomer Hashem el Moshe, Tzav et Ben Israël, dit au peuple d'Israël, ordonne au peuple d'Israël. Et pour la première fois, comme si on a affaire à une certaine démocratie. Shelach lecha, envoie. Comme nous avons déjà vu, qu'il s'est passé quelque chose au moment où ils quittèrent le mont Sinaï. Sinaï, en quittant le mont Sinaï, alors le peuple d'Israël est confronté donc à cette idée de la réalisation de la Torah en tant que peuple sur une terre. Pour le moment, il y a une route à traverser avant d'arriver à cette terre. Nous avons vu donc la difficulté de cette route vers la terre d'Israël. Il y a bien entendu, il y a Aaron, il y a l'arche sainte qui accompagne et qui précède et qui anticipe le peuple d'Israël donc dans son chemin. Le peuple d'Israël qui doit suivre. Nous avons vu donc cette difficulté du dos au moment où, tout au que nous sommes dans le Sinaï, alors on est dans une couveuse et on n'a pas où partir, on est dans la caverne, on est dans l'arche, on est dans l'arche de Noé, donc tout le monde est là, la lumière enveloppe tout le peuple d'Israël, et même dans le désert, il y a eu ces makifines, ces lumières qui enveloppent toutes les âmes et qui laissent personne pénétrer et casser cette muraille exceptionnelle qui protégeait le peuple d'Israël tous ces 40 ans dans le désert. Mais bon, c'est 40 années, donc le but était d'entrer en Eretz Israël et de vivre la réalité dans ce monde. Est-ce qu'on est capable de vivre la réalité dans ce monde, c'est-à-dire la nature telle qu'elle est, sans une certaine confrontation, sans donc établir une voie donc de la rigueur. Et qui dit rigueur dit division. Puisqu'en fait, le deuxième jour, déjà, avec la dualité, Dieu crée le firmament qui divise entre le haut et le bas. Donc on est dans le Olam HaPirouda, on est dans le monde de la division, dans le bien et le mal. Moshe voulait savoir, est-ce que dans la Torah, nous allons retrouver les premières tables de l'Alliance qui
nous permettent de vivre cette voie de l'unité, cette voie donc de Etz Chaim, Aishba Etz Chaim. Est-ce qu'on peut retrouver cette voie? Si on se limite uniquement à notre perception, alors c'est impossible. C'est impossible justement de vivre continuellement en guerre, en confrontation avec tellement d'ennemis autour de soi, tellement de peuples, tellement de forces qui sont contre toi dans cette terre. Et en plus, même si tu arrives à gagner tout le monde, il y a un que tu ne peux pas gagner. C'est Amalek. Je dis souvent qu'Amalek il correspond à cette gauche israélienne ou autre, c'est la même chose. Donc cette gauche qui, elle divise. Cette gauche qui, elle est la Sitra Achra, elle est l'autre côté, qui, elle, ne laisse pas, justement, la possibilité au peuple de fournir, de produire le bon fruit. Et justement, ce Amalek qui est au l'âme des Pirouda, ce monde donc de la division, comme on dit, la politique divise, ce monde qui divise pour permettre donc ces distinctions. Est-ce que à partir de la perception seulement, on est capable de notre perception, je parle de la perception des sens, on est capable, et de la logique et de la rigueur, etc., et des tribunaux, et tout simplement de la justice, est-ce qu'on est capable de vivre dans cette ère? Impossible. Impossible si on ne dévoile pas justement ce Etz Chaim, si on ne dévoile pas justement cette vigne qui n'est pas du Etz Hadat, parce que nous savons que aussi bien le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi une vigne. Et l'arbre qui correspond à la vie éternelle, c'est aussi une vigne. Et il y a deux sortes de vin. Il y a le vin qui est le vin qui saoule et qui confond, donc c'est la confusion. Et le vin Yain Amesameach, le vin qui réjouit. Alors, le vin qui réjouit, c'est le vin de l'union. Ou même si c'est l'union des contraires, mais il y a une union. Une union qui se fait des antagonismes. Mais il y a, par la rigueur, elle est importante la rigueur, bien entendu, mais s'il y a juste la rigueur, alors on arrive à cette division, à cette séparation. Et Amalek, justement, il est dans cette rigueur de séparation, de distinction. Par la Torah, Ur item et Haaretz. Il y a le nom de voir la terre. Tout ce chemin, c'est voir quoi exactement? Est-ce qu'on est capable de voir la présence divine sur terre? Est-ce qu'on est capable de vivre la prophétie sur terre? Et c'est ça, en fait, la vision de ces explorateurs. On les envoie pour voir. On les envoie pour voir quoi? La possibilité, donc, de l'établissement de l'immanence divine, de la Malchut. Mais pour pouvoir établir, justement, ce règne de l'unité, il faut le Negev. Il faut donc essuyer. Negev veut dire essuyer. Il faut essuyer le tout. Il faut nettoyer. Nettoyer quoi exactement? Nettoyer justement toute cette voie de la casuistique, cette voie donc des 49 voies ces 49 portes de la pureté et impureté. Où trouvons-nous cela? Le Zohar nous dit, si l'Égypte correspond justement à cette rigueur, cette connaissance de la rigueur, et qui nous apporte donc à cette voie aussi de la casuistique, donc de pureté et impureté, la Torah nous apporte un verset apparemment insignifiant, et Hebron a été construite 7 ans avant l'Égypte, Tsoan Mitzraïm. Avant ce Tsoan de Mitzraïm, le Zohar nous dit qu'Emodat Omer, ainsi qu'il est écrit, Vaterev Chochmat Shlomo me Chochmat Kol Ben Ekedem ou Mikol Chochmat Mitzraïm. Et la sagesse dans les rois 1, chapitre 5, verset 10, et la sagesse de Salomon a dépassé la sagesse, la science de tous les hommes, depuis l'extrême-orient jusqu'à la sagesse de l'Égypte. Salomon est arrivé donc à une connaissance globale qui a dépassé tous les sages de l'extrême-orient et tous les sages de l'Égypte. Parce qu'en fait, toutes les sagesses, même s'ils puissent d'une tradition,
il y a quand même cette confrontation avec la réalité. Et cette adaptation peut donc nous amener à étriquer ou la sagesse ou la réalité. C'est-à-dire où on va fausser la réalité, c'est-à-dire on va déformer la réalité, ou bien on va déformer la sagesse, comme le font les réformistes, comme le font donc les modernes. Alors comment arriver à faire cette union, d'une part avec cette science qui correspond au principe premier, à l'origine des origines, à cette connaissance qui permet donc qui exprime donc l'origine de tous les existants, et d'autre part, comment donc l'adapter à la réalité quotidienne. Alors il y a ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh est cette voix orale où il y a la voix écrite, la Torah écrite, pardon. La Torah écrite, c'est ce qui a été écrit, ce qui a été dicté par Dieu directement à Moïse. Et maintenant, nous allons passer à la voix orale. La voix orale, c'est en fait, c'est la révélation du bas vers le haut. Il y a la révélation du haut vers le bas, c'est la Torah écrite, c'est directement la sagesse divine. Et il y a ce que l'homme va produire de la terre. La terre, elle ne s'oppose pas au ciel, elle regarde le ciel. Et le ciel regarde la terre. L'homme est au milieu, justement, pour faire il est la clé de jonction, il est la clé de voûte. L'homme est la clé de voûte du ciel et de la terre. Maintenant, Amalek, lui, c'est le contraire de la clé de voûte. Il correspond au principe contraire de la Torah. Et donc, c'est pour ça que Amalek, toujours on le voit avec la Torah. Il précède la Torah. Il vient avant qu'on reçoive la Torah. Il va nous confronter. De même, en entrant en Israël pour réaliser justement ce Beth Amikdash, ce sanctuaire qui va être donc le trône de Dieu dans ce monde, alors il y a encore Amalek. Il y a encore Amalek pour dire c'est impossible. C'est impossible de pouvoir établir ce judaïsme, je dirais plutôt cette Torah, il est impossible de la réaliser sur la terre. Elle est réalisable uniquement dans le Midbar, dans un désert, où il n'y a rien, où tu ne vois rien du tout. Il faut dans une caverne, il faut t'enfermer. Mais à partir du moment où tu te confrontes donc à la réalité de la terre, alors il y a ce qui est permis et ce qui est interdit. Quand tu manges de la manne, alors jambon ou poulet, ou je sais pas moi, ou bœuf, il y a tous les goûts, et en même temps, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et c'est ça, les Magana, pour rien. À savoir où il y a une déconsidération de toute la réalité. Est-ce que pour appliquer la Torah, il faut déconsidérer la réalité pour pouvoir la réaliser complètement? Ou bien non? Il est impossible, disent les Meraglim, de pouvoir renverser cette réalité et l'amener à l'union avec cette sagesse. Et mort la chokma ahotiat. Marier la terre à la science divine, c'est presque impossible. C'est pas presque, c'est impossible pour les explorateurs. Au fait, il y a cette vision de la terre que Moïse voulait justement amener les explorateurs à saisir cette vision. Est-ce qu'on est capable de rester dans la vision toranique en étant dans un pays qui produit des dattes, du miel et du lait, du vin et de la viande, etc. En d'autres termes, un pays comme tous les pays. Est-ce qu'il est possible de réaliser justement cette union? Rappelons que Moshe et que Moïse, lorsque le peuple demande de la viande, il se met en colère un petit peu contre tout le monde et il se dit: est-ce que moi j'ai enfanté ce peuple pour me demander de lui donner de la viande? À savoir, Moïse, lui, il se voit comme l'éducateur, mais
pas comme le politicien, comme celui qui doit apporter aussi à manger. En d'autres termes, de régler les affaires de la cité. Déjà, Yitro lui fait la remarque. Pour régler les affaires de la cité, tu ne peux pas être seul. Tu peux être celui qui apporte la parole de Dieu, mais voilà, il te faut 70 personnes. Et après cette demande de viande, alors, et plutôt cette requête de Moïse où il dit, ça y est, c'est fini, laisse-moi, tue-moi, je ne veux plus rester. Je ne peux pas supporter cette demande de la viande. Alors Dieu lui dit, voilà, écoute, alors on va réduire cette présence divine qui est en toi. On va réduire la prophétie. Cette prophétie que tu reçois jusqu'à présent, maintenant, elle va être extirpée de toi, et elle va être distribuée, octroyée à 70 personnes, 70 prophètes, 70 sages. Mais en vérité, comme disent les sages, une bougie, même si elle allume d'autres bougies, la flamme reste la même flamme. Et c'était l'erreur de Myriam qui pensait qu'au fait que Moïse, il est comme tous les prophètes. Et il a la même prophétie, comme tous ces 70 prophètes. Et que pour quelle raison donc se sépare-t-il de sa femme? C'était donc un conte, elle voulait régler le conte de Moïse en s'exclamant ainsi, pour quelle raison se sépare-t-il de sa femme, ce Moïse? Est-ce que Dieu ne nous parle pas? Doit-on se séparer vraiment de la femme? C'était Myriam. Et Dieu se révèle pour expliquer à Myriam et Aaron que vous faites erreur, que la prophétie de Moïse n'a rien à voir avec votre prophétie. Bien que Dieu intervient cette fois-ci, mais il y a quand même un changement radical depuis cette demande de la viande, depuis ce départ du mont Sinaï, depuis cette voie, cette route vers la terre, il y a un changement. Il y a d'ailleurs même 2 prophètes parmi, en plus de 110 prophètes, Eldad ou Medad, qui vont dire Moshe met, Yehoshua Marnis. Moïse va mourir, et c'est Yehoshua qui va faire entrer le peuple d'Israël dans la terre d'Israël. Donc Moïse a terminé ses carrières, et on le voit de Korach plus tard, après la fête des Méraglites, des explorateurs. Korach arrive en disant à Moïse, voilà la voie orale, c'est-à-dire la Torah orale. Tu as décidé quelque chose d'envoyer ces explorateurs. Soit, c'est vrai, c'est bien. Mais que ça apportait tout cela? Si tu étais vraiment un vrai prophète, ou plutôt le même prophète, dans ce cas-là, tu n'aurais pas dû les envoyer. Parce que tu aurais dû voir les conséquences. Et dans ce cas-là, si tes décisions, elles sont le produit uniquement d'une intelligence, d'un da'at, les da'atecha, chez l'achlecha, on voit selon ta connaissance, selon ta perception, dit Korach à Moïse. Alors dans ce cas-là, comment tu peux décider les choses? Nous sommes tous des saints, nous avons tous reçu la Torah, nous sommes tous des prophètes, on peut prophétiser aussi. Et donc on voit la difficulté que Moïse va se confronter après le départ du Sinaï. Après le départ du Sinaï, c'est la difficulté d'établir, comme je disais tout à l'heure, d'établir l'immanence divine, la présence divine sur terre. Tout le temps que nous sommes dans le Sinaï, et je dirais même quelque part dans le Midbar, dans le désert, alors on est capable de vivre dans cette couveuse, on est capable de vivre dans cette enveloppe, et qui nous permet donc de vivre une vie divine pleine. Mais dans un pays, dans une terre, peut-on vivre une vie divine en travaillant la terre, en travaillant, donc en vivant la réalité? Alors, Moïse, justement, leur dit que si on retire ce Amalek, le Ramchal explique dans Kinat Hashem Tsebaot, dans son livre, à propos donc, ce qui parle du messianisme, il dit qu'en fait, la dernière réparation du peuple d'Israël, avant de pouvoir établir ce trône divin, c'est effacer ce Amalek. Mais voilà que Amalek se trouve, ni plus ni moins, dans ce sud d'Israël. Je dirais presque dans l'étude de la Torah. Dans cette Torah qui divise. Dans cet enseignement. Dans cette Chorma qui, elle, divise. C'est la Chorma de l'Égypte, ça. C'est la Chorma qui puise de l'Égypte. Mais Salomon, qui lui a
établit cette Torah qui est marnia, qui va permettre donc non pas d'écraser, mais de transformer la Torah de l'Égypte, la Torah de la casuistique, la Torah du discernement, la Torah donc de la rigueur. Cette Torah qui elle divise, elle sépare et elle tue aussi. Mais on a besoin aussi de la rigueur pour établir la justice, pour établir la loi. Les maîtres le disent eux-mêmes, Advae besofa afilu rav im talmido afilu av im beno. Le challenge dans la Torah, c'est justement la confrontation, c'est la dispute. Et c'est grâce à la dispute, même un père avec son fils, une disputation, donc sur la Torah, sur l'enseignement lui-même, et même un maître avec son élève. Mais il faut quand même arriver à Vahe besofa, Ahava besofa. Il faut que l'amour soit l'aboutissement. Mais si on reste uniquement comme les élèves de Rabbi Akiva, uniquement dans la confrontation, alors on arrive à quoi? À la division, à la haine gratuite, etc. Aux clans, aux différents groupes. C'est ça Amalek. Amalek, il veut faire que des groupes, il veut faire que des groupes. Il est contre l'unification. Il y a un qui est capable, c'est le Mashiach ben David, c'est celui qui va à Hébron. C'est dans Hébron, c'est ce Hibour, Hébron qui correspond à cette union du ciel et de la terre. Cette caverne, comme dit le Ramchal, double caverne Marpella, qui correspond à Rachel et Léa, ces deux femmes, qui une correspond justement à cet aspect donc de la chair, de la beauté, de l'esthétique, qui est Rachel, et c'est cet aspect qui correspond donc à l'intériorité, qui est Léa, qui forme les lettres à elle. Donc cette Merat Marpella, c'est l'union, c'est là l'âme qui, toutes les âmes en quittant le monde passent par Hébron. Les âmes passent par Hébron, parce que Hébron c'est là où Sarah, la matriarche, est morte, ce corps parfait, ce corps exceptionnel, et qui dort, et qui à Hébron, qui repose à Hébron, parce qu'à Hébron, il y a cette relation du corps et de l'âme, cette relation de la terre et du divin, cette relation, cette clé de voûte qui est à Hébron, je dirais cette Torah de Hébron, cette Torah du Hibour, cette Torah qui est le contraire de Torah des Pérouda, d'Alma des Pérouda, de ce monde, de cette vision, de la division pour comprendre. J'ai besoin du contraire pour comprendre qui je suis. Alors, cet aspect, c'est celui de Amalek. Le peuple d'Israël, justement, qui doit entrer maintenant en Eretz Israël, a aussi cette difficulté d'effacer ce Negev, de se d'effacer de ce Tsoam Mitzrayim, de cette Égypte, de cette vision qui est subtile, mais qu'en même temps, elle est, je dirais, presque criminelle, parce que qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte que la guerre, elle apporte justement cette haine. Pourquoi elle apporte la haine? Parce que on dit, en voulant uniquement avoir raison, se justifier notre position, fait qu'au fait, il y a une négation de l'autre. Alors que Hébron a cette possibilité, Caleb Ben Yefoune de Shvet Yehuda a cette puissance, cette force d'aller dans cet endroit. Asher ruach aheret hayta imo, il a un autre esprit, dit Moïse. C'est le seul qui possède cet esprit divin qui lui permet d'avoir une autre vision. Yachol Nuchala, nous sommes capables de faire la conquête de la terre. Et la conquête de la terre, c'est pas seulement une appartenance, que la terre m'appartienne. Non, que je rattache cette terre aux yeux de Dieu, à ses aînés Elokechaba. À savoir que cette vision de Dieu devient ma vision dans cette terre de la prophétie, dans cette terre où on est capable de voir tous les chemins et toutes les voies de tout le globe, de tout ce qui se passe dans le monde, dans tout l'univers. C'est ce que Salomon a fait. Par la sagesse de Salomon, alors tous les peuples,
tous les rois, toutes les princesses, tous les princes sont venus pour apprendre de l'extrême-orient jusqu'à l'Égypte, comme pour parler de deux extrêmes de la connaissance et de deux genres de la connaissance. Un, c'est Bnei Kedem, ce qui vient donc du levant de l'extrême, le vent là où le soleil se lève très tôt, et cette Égypte où il y a ces ténèbres et des ténèbres qui éclatent la lumière et qui produisent la lumière à partir donc des ténèbres. Donc on est de ces deux extrêmes. Le roi Salomon est celui qui est capable de faire cette unification et d'apporter cette sagesse dans le temple, cette sagesse au sein d'Israël et plus tard à toutes les nations qui vont donc venir s'abreuver et puiser du temple de Salomon, du sceau de Salomon qui relie le ciel et la terre. Ce sceau de Salomon, au fait, c'est cette clé de voûte, c'est cette clé de voûte qui relie le ciel et la terre. Est-ce que dans cette terre, dans le Zohar que nous venons de lire, que nous avons lu tout à l'heure, plutôt, il y a déjà plus d'une demi-heure, donc cette terre, est-ce que c'est le Gan Eden, en d'autres termes? Est-ce que cette terre, il y a cet arbre de vie? Est-ce que dans cette terre, il y a la réalisation du Sinaï? Ou bien non, la réalisation du Sinaï n'est pas là, n'est pas là-bas. Non, en fait, Moïse, il ne pose pas la question. En fait, allez-y voir cette réalité. Allez-y voir que c'est là-bas que ça se passe. Il est vrai que Moïse lui-même a cette difficulté. Il ne rentre pas dans la terre d'ailleurs. Pene Moshe que Pene Achama, Moïse lui correspond à cette transcendance divine. Il correspond à la révélation de la transcendance. Le soleil, la face de Moïse, c'est comme le soleil, celui qui émane, celui qui influe. Par contre, Pene Moshe, Pene Yoshua, la face de Josué, celui qui va faire entrer le peuple d'Israël, et la Levana, comme cette lune qui, elle reçoit. Alors, oui, elle reçoit, mais après, elle donne aussi. Elle produit aussi. Donc, il faut être dans cet état d'humilité, cet état d'effacement, je dirais presque, pour habiter cette terre. Anavim, d'être comme ces hommes humbles, Irshu Aretz, pour hériter de cette terre, pour pouvoir recevoir justement que la loi orale, la loi que je veux dire, la parole que je veux dire, elle va être aussi en convenance et en conformité avec la parole de Dieu. À savoir, il n'y a plus cette voie orale, la loi orale, la loi que moi je dis et la loi que Dieu dit. Et c'est plus qu'une déduction. La loi orale, s'il y a une déduction, dans ce cas-là, il y a une confrontation. Parce que moi, je peux déduire d'ici, toi, tu déduis de là-bas. Mais si on est justement dans cette voie de Hibour, Torah de Hiboura, dans cette Torah de l'union, de la Ahava, de l'amour, d'unification, c'est ce Hebron, dans ce cas-là, la Da'at Ba'aretz Darkera, cette voie que le roi David a dévoilée par les Tehillim. Ces 5 livres de psaumes qui correspondent aux 5 livres de la Torah, mais qui sont le produit du cœur, donc du cœur de la terre, du cœur des hommes. Cette voie donc d'en bas, elle n'est pas en porte-à-faux avec cet aspect donc du ciel. Il y a une union, il y a ces deux aspects qui s'unissent. Le Ramchal nous dit qu'en fait, ils n'ont pas réussi à effacer Amalek. Yoshua n'a pas réussi à effacer Amalek. Avec la guerre, avant le don de la Torah, avant la réalisation du Sinaïtique, il a fait que affaiblir Amalek. Vayahalosh Yoshua. Il a affaibli, selon le Ramchal, Halash Ihlish, il a affaibli Amalek. Mais les 40 jours que Dieu leur a donnés, ces 40 jours que Moïse leur a donnés, c'était pour permettre justement de terminer une fois pour toutes avec ce principe de division. Cette politique qui divise, cette vision qui divise. N'oublions pas que dans notre paracha, elle termine au itemoto, c'est le tzitzit, de voir le tzitzit. Le tzitzit qui te rappelle le trône. Le tzitzit, c'est les franges, donc les 4 côtés du monde, ils correspondent au trône aussi.
le fil bleu ciel, ce bleu azur, qui correspond donc au trône divin, dit le Midrash. En d'autres termes, il n'y a pas, si vous voulez voir la terre, regardez-la avec la vision céleste, avec la vision divine, avec la vision du trône. Si vous avez cette vision, Uritem et Aretz, Uritem Oto, si vous avez cette vision, alors vous pouvez visualiser aussi toutes les voies divines, qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas cette force dans ce monde qui remet en cause le principe premier, l'être premier, la cause première, la cause principielle. Est-ce qu'on est capable de voir Dieu, de connaître Dieu sur la terre? Oui, on est capable, dit Kalev. On peut, s'il est avec nous, à l'intérieur de nous. Donc si on s'investit, non pas seulement de la parole de Dieu, mais on s'investit d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire je dirais presque d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Hachem lui-même, de porter son nom comme Eliyahu, le prophète Élie, de porter le nom d'Hachem, qui Hachem Nikra Alecha, car Hachem est appelé sur toi. À savoir en d'autres termes, si notre existence, on veut la faire une existence divine déjà dans ce monde, si on veut vivre déjà une existence divine et qui ne s'oppose pas, elle ne s'oppose pas à la matière, elle ne s'oppose pas à la réalité, alors on a réussi le projet du monde. C'est ce projet qui relie la terre avec le ciel. C'est vrai que Dieu a séparé les eaux pour faire le haut et le bas, pour faire la droite et la gauche. Il a séparé les eaux aussi, il a mis tous les eaux, il les a rapportés, il a construit un mikvé, il a construit un bassin, il a construit la mer, et il a fait Gvul Samta Balavoun, il a créé la limite pour ne pas que les eaux dépassent le lit de la mer. Et donc il a dévoilé la terre sèche. Donc toutes ces divisions, cette séparation, elle est nécessaire. L'Égypte est nécessaire, le discernement est nécessaire, la rigueur est nécessaire. Mais pour nous apporter et pour nous amener à cette voie justement d'unification. D'unification qu'on la retrouve par David et surtout par la sagesse de Salomon. Et c'est ça, la ville de Hébron, elle a été créée 7 ans avant l'Égypte. 7 ans pour dire l'unification des 7 principes qui font ce qu'on appelle Shivat Tarton, les 7 principes inférieurs. Donc, celui qui est arrivé à Hébron, c'est Caleb ben Yefuneh, c'est lui. Même David a régné 7 ans. Il a commencé, avant d'aller à Jérusalem, il a régné 7 années à Hébron pour apprendre cette Torah de l'unification et ensuite de l'amener au peuple d'Israël et plus tard son fils Salomon pour la porter au monde entier. Voilà donc la faute des explorateurs, c'est une faute dans la vision. Une faute dans la vision, une vision qui divise. Ur item et haaretz. Quand ce Ur item et haaretz, vous allez voir la terre, il y a ce Ur item oto, il faut le voir. Qu'on voit dans la paracha à propos du Tzitzit, ce fil d'azur, cette couleur du trône. Il faut voir le trône dans ce monde. Si on est capable de voir le trône et que la matière, elle n'est pas en opposition. Cette matière n'est pas en opposition, mais attention, il ne faut pas la confondre. Il ne faut pas la confondre. C'est une réalité qui est séparée. Il faut juste la rattacher. La rattacher, à savoir, elle doit se conformer à cette parole divine. Elle est soumise à lui. Elle est animée par lui. Elle n'est pas animée par les lois de la nature. Les lois de la nature ne sont pas autonomes. Ils sont soumis à la loi, à la pensée, à la sagesse unique qu'on appelle le Etzraïm. Donc le monde a un espoir. Il a un espoir de l'éternité. Puisqu'en fait, son origine, il est dans l'éternité. Mais en coupant les eaux, en séparant les eaux, Dieu a séparé le ciel de la terre. Mais il a fait descendre le ciel sur la terre avec le mont Sinaï. À nous de relier la terre au ciel par Jérusalem, par Eretz Israël et plus tard par le monde entier et avec le monde entier. Kol Tov, une bonne soirée et à très bientôt.